Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Qu'est-ce qui doit être transmis en ce jour? Alors, hop là. Ici, on voit le 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton, dans vos énergies actuelles, nous démontre une certaine forme de protection de l'univers autour de vous. Ok? Il se peut que, oui, dernièrement, vous ayez pu connaître des petits pépins. Ok? Des petits pépins plus ou moins grands. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Néanmoins, on voit que malgré tout, vous avez échappé à des choses d'une ampleur énorme, ok? Ça peut être ces bâtons, vous savez, ces bâtons ne vous atteignent pas. Pourquoi? Parce que l'univers interfère. Mais voilà, ça ne veut pas dire que des petits bâtons, des bâtonnets, etc. ne peuvent pas vous atteindre. Ces choses-là vous atteignent, mais ça va, c'est pas quelque chose qui vous déstabilise de trop, c'est pas, en tout cas, ce qui est certain, c'est pas quelque chose qui vous met à terre. Ok, les épreuves que vous avez, voilà, surmontées, c'était parce que justement vous aviez besoin de vous rendre compte à quel point vous êtes endurci, à quel point vous êtes développé dernièrement, et que ce qui aurait pu vous gêner profondément par le passé, c'est plus le cas. Et vous aviez besoin de ces petites épreuves juste pour vous montrer en fait à quel point vous êtes devenu voilà, cette personne qui peut être fière d'elle, ok, ou de lui, je veux dire, que ce soit féminin ou masculin, on n'en a pas grand-chose à faire, si ce n'est que, oui, vous êtes protégé et vous avez également progressé, ok. Donc, l'univers vous protège juste des choses qui peuvent vraiment être voilà, compliquées, beaucoup trop compliquées pour vous pour les surmonter. Ok, donc en ça c'est juste parfait. On voit que l'univers agit, comment dire, envers vous comme un parent agirait envers son enfant, c'est-à-dire que le parent ne va pas tout faire pour que l'enfant juste soit à l'abri du danger. Non. L'enfant doit expérimenter certaines choses et le parent, justement, doit faire en sorte que cet enfant puisse expérimenter sans se mettre réellement en danger, juste pour se rendre compte, voilà, qu'il faut surmonter certaines épreuves. Et il en a été de même pour vous et c'est cette relation un petit peu, voilà, parent-enfant qui se passe entre l'univers et vous. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de Pentacle. Pourquoi, justement, l'univers veut également vous bousculer d'une certaine façon? C'est parce qu'on vous voit un petit peu dans la restriction. Ok? Le 4 de Pentacle, c'est une personne qui se recroqueville sur elle-même. Ok? On vous voit ici en train de vous protéger ce qui est votre, etc. Parce que, par le passé, vous n'étiez pas comme ça. Par le passé, vous étiez justement à l'inverse. Vous étiez cette personne ou cet oiseau en l'occurrence avec les bras grands ouverts et vous preniez de plein fouet en fait les différentes choses que la vie pouvait vous mettre sur votre chemin. Ça pouvait être des relations, ça pouvait être des situations où les personnes, comment dire, non pas vous prenez pour acquise ou pour acquis, non, c'est pas ça. C'est où vous livriez, vous étiez vraiment dans ce côté-là très candeur, enfin il y a cette ouais, c'est ce côté candide chez vous, mais couplé également à voilà beaucoup, mais alors beaucoup trop d'innocence. L'innocence c'est bien, mais parfois ça peut également nous montrer que vous êtes un petit peu déconnecté de par la réalité des choses. Alors c'est bien, une personne candide et innocente, c'est une personne qui peut être également utopiste, qui voit que le bon dans chacun d'entre nous, et c'est magnifique, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'être humain est nuancé, et les situations qui sont voilà, engendrées par des êtres humains sont quant à elles également imprégnées de cette nuance. Donc vous ne pouvez pas vous dire tout le monde est bon, tout le monde est mauvais. Non, il y a cette nuance qui doit être appliquée, mais il ne faut pas non plus, comment dire, que vous tombiez dans les deux extrêmes. L'extrême qui a été le vôtre par le passé, celui où vous êtes ouverte ou ouvert et vous en avez souffert. Et là, ce que vous êtes en train de vivre depuis un certain temps, le fait de être recroquevillé afin de vous protéger, afin de ne plus être atteinte ou atteint. Ce n'est pas bon. Vous devez justement trouver ce juste milieu. Alors je pense que les épreuves que vous êtes en train d'expérimenter, le peu d'épreuves qui vous arrivent, c'est également quelque chose qui vous réveille d'une certaine façon, qui vous montre que non, vous n'êtes plus cette même personne. Vous avez changé, vous avez grandi, vous avez mûri, et il est temps pour vous de vous réouvrir, mais faire preuve de discernement vis-à-vis des personnes et des situations. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune nous démontre plusieurs choses. L'une d'entre elles, c'est les mensonges. Les mensonges, les cachotteries, les choses qui ne vous ont pas été divulguées. Donc ça peut être relatif à certaines personnes que vous avez connues, hein, qui ont provoqué également chez vous cette méfiance, parce que vous ne savez plus sur quel pied jongler avec les personnes qui vous entourent. Hein, depuis, vous avez, comme j'ai pu vous le dire, besoin de vous faire confiance à vous, mais ne pas tomber non plus dans la méfiance totale. C'est-à-dire que vous pouvez vous méfier d'une personne, faire un petit peu votre tambouille, savoir ce que vous ressentez à l'égard de cette personne. Si vous la sentez pas, la personne, c'est qu'il y a quelque chose que votre subconscient a capté que vous n'avez pas encore remarqué. Ok ? Et à ce moment-là, oui, vous saurez un petit peu vous prémunir de situations qui peuvent se retrouver désastrueuses. Ok ? Mais ce que cette carte de la Lune nous indique également, c'est que la suite vous concernant, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où l'univers cache un petit peu ce qui va suivre pour vous. Alors, vous savez, avec justement ce regard un petit peu paternel ou maternel que l'univers peut avoir à votre égard, on voit que c'est pour vous préserver, mine de rien. Ça aurait pu vous servir. En effet, c'est ce que vous vous dites quand vous dites « Ah, j'aurais aimé quand même que l'univers me dise de quoi sera fait mon avenir ». Et c'est pour ça que je suis davantage concentré sur le passé depuis le début de cette guidance, parce que l'univers peut-être n'a pas envie de vous divulguer certaines choses à venir, parce que ces choses sont en train d'être justement générées par l'univers est en train de mettre en place ce qui va suivre pour vous en fonction des décisions et en fonction des choix que vous ferez. Ok ? Donc, ça va prendre du temps et c'est surtout quelque chose qui est en constante évolution. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent nous être indiquées par la suite et qui seront des jalons importants concernant votre vie à venir, mais malgré tout, dans sa globalité, c'est opaque. C'est opaque parce que l'univers a besoin que vous vous concentriez davantage sur votre présent, non pas le passé, mais pas le futur pour l'instant, le présent. Le présent est super important parce que vous avez des choses à débloquer chez vous, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Bon, les choses vont se débloquer. Le blocage, il est bien présent actuellement, mais c'est un blocage qui vous force en fait à vous concentrer sur votre quotidien, comme j'ai pu vous le dire. Dès lors que vous aurez débloqué les choses, votre vie avancera. Je pense qu'il y a une partie de ce triptyque de la carte du chariot. Donc, vous savez, la carte du chariot, c'est mental, corps, esprit. Il y a une partie de ce triptyque qui n'est pas bon, qui n'est pas à jour, qui n'est pas assaini, ce qui fait que votre chariot, si jamais il avance, il part dans tous les sens. Et il part surtout vers une destination qui n'est pas faite pour vous. Okay, une destination que parfois un mental qui n'est pas bon peut justement générer. Donc c'est-à-dire que l'un de ces deux chats va tirer et va entraîner le chariot dessus. Ce que ça nous indique également, c'est que l'esprit peut-être parfois n'est pas relativement solide. C'est-à-dire que ce cocher qui tient justement c'est les rênes, peut être vite dépassé par l'allure, la vitesse, le chemin pris par un de ces deux composants qui est soit l'esprit, soit le corps. Ok ? Vous savez, quand je vous dis du corps, c'est vraiment prendre soin de son corps. Donc une personne qui ne prend pas soin de son corps, etc., qui juste se laisse dépérir d'une certaine façon. Alors, se laisser dépérir, il y a mille et une façons. La première façon, la paresse. La paresse, ça touche les deux, ok ? Donc ça touche autant le mental que le physique. Une personne qui est dans la paresse mentale, il va y avoir des répercussions directement sur le physique. Ça va être des prises de poids, ça va être énormément de choses, ok ? Des maladies qui s'accentuent parce que on prend plus soin de soi. La paresse physique également, c'est le fait de juste ne pas faire les efforts parfois qui sont nécessaires. Alors je vous dis pas d'aller à la salle de sport ou d'aller courir un marathon, loin de là. Je vous dis juste de prendre soin de votre corps. Et même si ça demande des efforts, par la suite, ça va vraiment vous aider. Ok ? Donc oui, cette aide, c'est au niveau du déblocage à faire, à travailler actuellement sur vous. Bien sûr, il y a cette part du mental, etc., qui est un petit peu, actuellement conditionnée à être refermée sur soi. Les choses vont se débloquer et ça va toucher l'ensemble de ce triptyque. Et dès lors que, ça sera changé, votre vie va s'accélérer. Ok ? Les choses deviendront peut-être plus limpides. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi ?
Ici, on voit le 10 de bâton. On voit qu'il y a beaucoup trop de choses actuellement dans votre vie. Ces choses peuvent un petit peu vous ralentir. Ok, vous avez besoin de vous débarrasser de certaines choses, de certaines personnes, de certains fardeaux en fait dans votre vie. On vous sent en train de être sur tous les fronts. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts sans vous cramer. Et là, ce que vous êtes en train de faire, sans vous en rendre nécessairement compte, c'est que vous êtes en train de vous cramer. Bien que vous êtes dans la restriction, dans ce côté isolationniste, d'une certaine façon, on voit ce côté que malgré tout, vous prenez tous les mots qui vous affligent, hein, mais qui affligent également les personnes qui vous entourent, les situations, etc. Vous les prenez sur votre dos. Vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas à porter le poids du monde sur votre dos. Vous allez vous casser le dos à faire ça. Il est temps pour vous de vous délester. Vous délester, et en vous délestant, vous retrouverez justement une certaine forme de légèreté, mais également de passion. Ok, la passion reviendra dans votre vie. Là, on vous sent un petit peu dégoûté de par peut-être un grand nombre de responsabilités que vous avez choisies. Hein. On va pas se mentir. C'est pas quelque chose qui vous est tombé sur le visage. Non, c'est vous qui avez choisi ces choses-là. C'est vous qui avez, décidé de mener ça en parallèle. Et à force de mener, différentes batailles, vous ne savez plus où donner de la tête. Ok, donc c'est pas bon pour vous. Il est temps pour vous de vous refocaliser sur vous, sur les choses essentielles, même si ça implique justement de laisser un petit peu sur le carreau certaines personnes, certaines relations, certaines situations, certains projets. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 3 de bâton. On voit la personne qui attend. Ok, on vous sent dans l'attente infinie. Limite, c'est une stagnation. Alors, vous attendez les belles choses, vous attendez les beaux moments, vous attendez le bonheur, la joie, la réussite, etc. Ces choses peuvent être vôtres, mais peuvent être vôtres qu'à partir du moment où vous débloquez votre situation et vous agissez. C'est pour ça que peut-être, c'est la première fois hein, sur cette chaîne, au bout de 700-800 vidéos, que je parle d'une composante qui est la paresse. Peut-être qu'en effet, il y a certaines personnes qui se complaisent actuellement dans la paresse. Et la paresse, c'est pas quelque chose qui va vous aider à avancer, à débloquer votre situation ou à vous sentir mieux. La paresse va vous faire rester dans la même situation et ne peut qu'empirer cette situation. Donc attention, de ne pas rester dans une forme de stagnation en espérant qu'il y a une personne ou qu'il y a l'univers qui vienne débloquer votre situation. Faut arrêter. La vie, c'est pas un conte de fées, ok? La vie, ça demande justement certains efforts, ok? De votre côté. Les choses ne peuvent pas vous tomber à chaque fois tout cuit dans la bouche, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on voit la carte de la grande prêtresse. La carte de la grande prêtresse nous montre une forte intuition. L'intuition, démontrée par la carte de la prêtresse, de la grande prêtresse, nous montre justement ce lien entre vous et l'univers. Ok, un lien entre vous et l'univers est là, est bien présent et établi. Ok, c'est pas quelque chose à bâtir. Non, c'est quelque chose qui est déjà là. Par contre, oui, ce lien, il est parfois incompris de votre côté parce que vous vous dites « Ah mais si l'univers était là pour moi, il m'aurait pas mis ces épreuves. » Non, c'est faux. Si l'univers est là pour vous, c'est également pour vous faire progresser, pour vous faire justement devenir une meilleure version de vous chaque jour. Ok, chaque jour doit être abordé comme une nouvelle opportunité pour vous de progresser. Et parfois, en effet, les challenges mis sur votre route par l'univers peuvent être un peu plus ardus qu'à l'accoutumée, mais malgré tout, c'est quelque chose qui vous aide à progresser et c'est pour votre propre bien, même si quand ça se passe, vous êtes pas contente ou pas content du tout. Ok, c'est pas grave, il faut un petit peu serrer les dents et avancer. Ok, et ne pas vous laisser déstabiliser ou ne pas justement baisser les bras. Ok, si vous baissez les bras, vous envoyez un signal vraiment très mauvais à l'univers, comme quoi oui, vous êtes une personne qui ne veut pas j'allais dire une expression un petit peu olé olé, mais qui ne veut pas juste se casser les pieds, hein, ok, à débloquer sa situation. C'est une personne qui est dans la passivité, une personne qui attend que tout lui soit donné. Une personne qui attend que tout lui soit donné, c'est une personne qui n'avancera pas, ok. C'est une personne qui n'aura jamais rien compris à la vie, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit le chariot. On voit le chariot et on vous dit que si jamais vous voulez avancer sur votre vie, sur votre chemin de vie, sur les choses qui peuvent vous attendre de beau, il faut débloquer cette situation où, bah oui, vous êtes beaucoup trop, oui, en train de vous isoler, en train de vous méfier de tout le monde et de toute situation. Ce n'est pas bon. En vous comportant de la sorte, vous allez vous fermer tellement de portes, vous allez vous louper tellement d'opportunités de par justement la peur de prendre des risques. Parfois, il faut risquer. Plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Si vous ne prenez pas de risque, vous êtes dans une zone de confort égale stagnation, stagnation égale, bah voilà, vous qui allez dépérir au bout d'un moment. Vous n'allez rien réussir à mettre en place si vous restez dans cette situation. Votre vie ne va pas s'améliorer si vous êtes dans cette situation. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi ? Ici, de toute façon, on voit un nouveau départ. Alors, l'univers, bien que, voilà, il tente de mettre en place une opacité, nous donne quand même certains éléments, quand même de réponses qui peuvent vous rassurer. Parce que le nouveau départ, c'est quelque chose qui va se passer dans votre vie, ok ? Ce nouveau départ, ce sera également le moment où vous aurez davantage de visibilité sur la suite des événements, mais ce nouveau départ ne peut se provoquer qu'à partir du moment où vous débloquez une situation qui n'est pas bonne actuellement dans votre vie, ok ? Il y a, comment vous dire ça de façon très imagée. Vous êtes actuellement dans une impasse, ok ? Vous êtes vraiment dans un cul-de-sac. Et la seule façon pour vous de vous en sortir, c'est de faire demi-tour. Alors, pas demi-tour dans le sens où vous n'allez pas repartir dans le passé ou quoi que ce soit, mais juste rebrousser chemin pour trouver une alternative. Ok ? Un chemin différent, mais qui vous conduira d'une façon autre à la destination que vous avez prévue pour vous et la destination que l'univers a prévue pour vous. Ok ? Mais un nouveau départ, un vent de fraîcheur semble se mettre en place prochainement dans votre vie. Ok ? Après, dès lors que ce nouveau départ sera acté, que cette opportunité sera saisie, les choses vont s'accélérer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous dit que toute bonne chose prend du temps. Alors, là, ce côté où toute bonne chose prend du temps, la carte de la tempérance, la carte justement, on vous demande de faire preuve de patience, mais également de bienveillance, c'est vraiment quelque chose relatif au futur. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est un tempérament qu'il faudra avoir au moment où vous saisirez ce nouveau départ. Certaines personnes, vous allez vous imaginer probablement que un nouveau départ, ça implique forcément des résultats rapides. Pas du tout. Tous les nouveaux départs, toutes les réinventions, le fait que vous allez vous sentir déjà plus légère ou plus léger, c'est pas pour autant que les choses que vous allez manifester vont réussir à se matérialiser d'un coup d'un seul. Non, certaines choses prennent du temps. Un nouveau départ qui est solide vous apportera de toute façon satisfaction, bonheur, joie, abondance peut-être, mais il faut bâtir cette solidité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter dans les premières étapes d'un nouveau départ. Il faut le construire correctement pour que celui-ci soit pavé de la meilleure des façons et que votre route soit un petit peu, non pas sans encombre, parce que des encombres, vous en aurez toujours, des épreuves, vous en aurez toujours, mais que la base soit solide pour que vous ne vous retrouvez pas totalement déboussolé, déséquilibré à cause d'un événement particulier. Ok ? Quand les fondations sont solides, le reste suit. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le page de Pentacle. Vous allez vous retrouver à la croisée des chemins prochainement. Alors, cette croisée des chemins, ce n'est pas une croisée des chemins du type du 2 d'épée où vous allez avoir un choix cornélien à faire. Non. Par contre, cette croisée des chemins, c'est quelque chose qui va vous permettre également de partir à l'aventure. Alors, on voit cette personne quand même qui jette une pièce en l'air. Donc, il y a vraiment cette prise de risque. On ne sait pas de quoi demain sera fait. De votre côté, bien que vous aurez plus de visibilité, ça n'empêchera pas que, les choses peuvent tourner parfois au vinaigre, mais c'est pas définitif. Mais
il peut y avoir quand même des petits pépins. Donc voilà, il y a des risques que vous allez prendre, mais ces risques peuvent également donner lieu à de belles choses, de belles aventures. Ok, aventure, pourquoi? Parce qu'il y a une carte ici à terre. Cette carte, vous la regardez, cette carte vous a conduit à cette croisée des chemins et vous conduira à votre prochaine destination. Cependant, vous ne savez pas de quoi est faite cette prochaine destination. C'est pour ça que vous lancez cette pièce en l'air, pour savoir, ok, quelle décision prendre. Ok, mais de toute façon, la décision que vous prendrez, ce sera qu'à partir du moment où vous délaisserez des choses qui vous pèsent actuellement. Ok, vous ne pourrez pas prendre un nouveau départ si vous êtes toujours dans cette lourdeur. Cette lourdeur à cause justement des différents projets, des différentes manifestations qui sont en cours actuellement et dont certaines sont vraiment très obsolètes parce qu'elles n'avancent plus et elles sont au point mort depuis bien trop longtemps. Il est temps pour vous de couper court avec certaines choses, que ce soit des personnes, des manifestations, des relations, des situations, peu importe. Il y a des choses qui vous pèsent actuellement. Ne vous laissez pas, mettre à terre par ces choses-là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le côté où, vous prenez peut-être un petit peu votre situation pour une fatalité. Alors, je sais que ici, par ce 9 de coupe, on peut nous parler de différentes choses, mais c'est absolument aucune de ces choses-là que je vois. Ok? Je vais quand même vous les énumérer pour que vous preniez conscience. Le 9 de coupe, ça nous parle généralement d'une libération émotionnelle et sentimentale. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas pour l'instant en tout cas. Ok, cette libération, elle peut avoir lieu bien sûr, suite à ce nouveau départ, suite à ces choix, à la liberté, d'une certaine façon, surtout la légèreté que vous allez retrouver prochainement. Ça, c'est possible. Par contre, malgré tout, je ne sens pas une grande libération. Non, c'est des choses qui se feront chez vous petit à petit. Le 9 de coupe nous montre également dans ce tarot bien spécifique vraiment ce côté où vous avez peut-être pris une situation pour acquis. Ok, et justement, c'est le côté fatalité de la chose. C'est ce côté où, votre situation, vous êtes dans l'attente parce que vous vous dites « Ah non, mais de toute façon, je peux faire qu'attendre. » Non, du tout. Pas du tout. C'est vous qui vous conditionnez pour vous dire ça. Mais votre situation, si vous voulez la changer, vous pouvez le faire. C'est juste que vous vous plaisez pour certaines personnes dans cette situation, aussi médiocre soit-elle. Ok ? Et il est temps pour vous de changer les choses, de vous mettre un petit coup de pied aux fesses et ça va vraiment vous aider à avancer. Alors je sais que ces propos ne vont pas plaire à certaines personnes. Si vous avez un ego démesuré, que le fait de vous dire qu'il faut vous bouger, ça vous plaît pas, c'est qu'il y a un gros problème au niveau de vous et que la maturité, elle n'est pas là. C'est tout simplement. Il faut savoir également accepter parfois de se remettre en question et de se bouger. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Bon, alors on a quand même quelque chose de relativement bien, parce qu'on nous indique vraiment que la réussite vous attend. Cette réussite, elle est protégée par l'univers. Cette réussite ne se fera qu'à partir du moment où vous, de votre côté, vous débloquerez votre situation, de toute façon. Parce qu'à partir du moment où vous débloquerez votre situation, vous avancerez rapidement vers cette réussite. L'univers la protège, en fait, cette réussite ou ces réussites. Mais autant, il faut que vous soyez en mesure, justement, de la connaître. Et la seule façon pour vous de la connaître, c'est d'avancer dans votre vie. Or, si vous êtes dans la stagnation, vous ne pourrez pas avancer. C'est contradictoire, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, ça va vous apparaître comme une évidence, ce nouveau départ à prendre dans votre vie. Ok, que ce sera le bon chemin à suivre, que ce sera un chemin qui va vous conduire de toute façon vers la réussite. Vous saurez identifier cette opportunité. Après, ce sera vraiment quelque chose de votre côté pour la saisir, cette opportunité. Quand on voit l'énergie qui peut être la vôtre actuellement, c'est vrai que ça me fait peur. Ça me fait peur sur votre capacité à pouvoir la saisir, cette opportunité. Donc, vraiment, activez-vous. Ok ? Activez-vous et permettez-vous en fait ce renouveau dans votre vie, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? La réponse est en vous, ok? Cette carte, elle vient nous parler, directement de ce que l'évidence nous dit, de ce que la carte de la grande prêtresse nous dit également. Donc oui, tout ce que vous avez besoin est à l'intérieur de vous. Mais vous avez peut-être pour certaines personnes pas l'habitude d'aller piocher au plus profond de vous, vous n'avez pas l'habitude de vous bousculer, de sortir un petit peu de votre train-train quotidien, de votre zone de confort pour justement progresser. Ok, une progression, ça se fait à tout âge, vraiment.
Et je tiens à mettre ça en exergue parce que certaines personnes vont me dire: ah oui, non, mais Valou, tu sais, moi j'ai 70, j'ai 80, j'ai 90 ans. Et alors? Et alors? Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour progresser. En fait, vous savez, une personne qui a 90 ans peut être plus active qu'une personne qui a 20 ans et qui est dans cette paresse et qui est dans cette attente, dans cette stagnation choisie. Ok? Et oui, il n'y a pas d'âge, soit pour se laisser dépérir, soit pour continuer à avancer, à se bouger. Ok? Et l'âge n'est qu'une excuse. Une excuse, bien sûr, certaines personnes vont me dire: oui, non, mais il y a la maladie. Oui, et alors? Et alors? Je suis pas méchant, je suis dur avec vous, mais c'est parce que l'être humain a tendance à se trouver 10 000 excuses. J'ai vu des personnes ayant des cancers se bouger plus qu'une personne qui, elle, a tout qui va dans sa vie physiquement parlant. Ok? Donc, non. L'excuse, c'est c'est quelque chose, c'est l'arme du feignant ou de la feignante, ou du paresseux ou de la paresseuse, ok? Ne soyez pas cette personne, ne soyez pas ce paresseux ou cette paresseuse, activez-vous, permettez-vous justement de progresser, permettez-vous de changer votre vie, parce que vous en avez les moyens, parce que vous avez les moyens également d'aller tout droit vers cette réussite qui vous attend, qui est en plus protégée par l'univers, ok? Donc s'il vous plaît, ne vous laissez pas dépérir, vous méritez mieux que ça, vous méritez une meilleure vie que ça, alors juste activez-vous. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. Je sais qu'elle ne nous plaira pas, donc je sais que ça va être un petit peu compliqué, mais quand même, lâchez un petit like, ça fait plaisir. Et vous abonnez si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ce soir à 18h. Allez, c'est Valou. Ciao, ciao. Bonne journée à tous.